Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs, mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un petit article ou plusieurs vous fait de l'œil, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Et n'oubliez pas que dorénavant, vous avez un nouveau programme de fidélité où vous avez 10% de vos achats à partir de 25 € d'achat en bons d'achat à dépenser pour votre prochaine commande, où vous pouvez aussi les cumuler, ces bons d'achat, dans la limite de 1 an. En fait, vous avez 1 an pour dépenser chaque bon d'achat, donc il ne faut pas les perdre non plus. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une page de scrap. Alors je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc on va faire cette page. J'ai réutilisé donc la collection Floraison Enchantée, non je sais plus. Alors c'est en anglais c'est Pretty Floral. Alors attendez, le papier va me le dire. Fleur épanouie, voilà. En français. Donc, on va faire une petite utilisation du papier en petits morceaux. Voilà, avec un plioir de gaufrage, un nouveau plioir qui est magnifique, que je vais vous montrer. Et surtout, la semaine dernière, je vous ai montré comment monter les fleurs de ce set à plat, mettons. Et là, cette semaine, je les ai mis en relief et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Voilà, allez, c'est parti. Je vous passe à mon espace de travail. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai déjà découpé des papiers, je me suis avancée, vous me connaissez, j'avance toujours un petit peu quand même la page pour pas que ce soit trop long pour vous. Alors, c'est parti. Donc, il vous faut une page de fond blanche, 30-30, le classique que moi j'aime. Voilà, je n'ai pas changé, c'est toujours le même type de page. Je vous propose de commencer par les fleurs pour leur permettre de sécher avant de les coller sur la page. Donc, je pousse l'ensemble de mes papiers. J'ai déjà préparé tout un ensemble de petites pétales. Je vais quand même vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, en fait, le set dont je parle, c'est celui-ci. Oula, je vais pousser ça, voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est un ensemble de tampons plus de dies. Alors, avec des motifs soit de feuillage. Donc là, il y a quand même 3 feuillages qui sont très utiles. Moi, j'adore les feuillages. On peut en mettre vraiment partout. Les découpes qui permettent de découper les tampons. Et ici, j'ai encore des petites choses à vous montrer, puisqu'il y a encore une fleur ici, une grosse fleur que l'on peut reconstituer. Donc, il y a de grandes chances que vous revoyiez ce set très, 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 très prochainement. Voilà, j'ai pas encore tout dévoilé de ce set de tampons et de ce set de dies. Donc, pour faire ces petites pétales, je les ai découpées avec les matrices, évidemment, et j'ai donc tamponné avec les 2 tampons correspondants. Donc, il s'agit de ce tampon-là. Donc, vous tamponnez d'abord avec les motifs, la couleur que vous avez choisie. Et en l'occurrence, moi, il s'agit de pêche précieuse que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, vous prenez en première intention, vous tamponnez votre tampon comme d'habitude. Puis, vous prenez la partie, vous voyez, noire ici sur le set de tampons. Vous prélevez de l'encre, vous déchargez une fois, puis vous venez repositionner par rapport à votre tampon initial le tampon avec la forme. Et du coup, comme vous le tamponnez avec une couleur qui a été légèrement éclaircie, eh bien, vous obtenez ce genre de petites fleurs. Voilà, voilà.
Donc, j'en ai fait plein, donc plein de tamponnages que j'ai fait à la suite, que j'ai tout découpé. Voilà. Hop. Et on va faire les fleurs. Donc, pour faire une des fleurs de ma page, j'ai utilisé 3 fleurs, enfin 3 fleurs, oui. Moi, du coup, ce sera des pétales. Donc, 3 pétales de taille, on va dire, grande. Ensuite, 3 pétales de taille petit. Voilà. Et 3 pétales, enfin moyens, et 3 pétales petites. Voilà. Elles sont quand même légèrement plus petites. Voilà. Donc, pour faire une fleur, il vous faut ça. Donc, en fait, il vous faut 3 tamponnages. Hein. Puisqu'à chaque fois que vous tamponnez, vous avez une grande, une moyenne et une petite. Et bien, il vous faut 3 tamponnages pour faire une fleur. Sachant que sur ma page, j'ai mis 4 fleurs. Eh bien, 4 x 3, 12, il me semble. Donc, il vous faut 12 tamponnages. Et 12 fois, vous découpez l'ensemble des pétales. Voilà. Donc, pour faire ces fleurs, j'ai pris de la colle. Alors, on peut utiliser aussi de la colle chaude. Je ne vais pas le faire là. On va laisser vraiment le temps à ma colle de sécher. Ça marche très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, parce que moi, la colle chaude, ça fait souvent des fils aussi partout. Donc, il faut vraiment gérer l'apport de colle. Voilà. On fait comme on veut, tant que ça colle. Je vais prendre un petit morceau hop, de double face. Voilà. Et je vais le mettre comme ceci. Je vais le tenir comme ça. Voilà. Hop. Je viens prendre mon plioir pour l'instant. Et je vais venir travailler mes fleurs. Parce que là, elles sont elles sont planes en fait. Donc, je vais venir, je retourne ma fleur, je vais venir l'arrondir comme ceci. L'arrondir comme ceci. Et dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, je viens comme si je voulais la plier en deux. Puis, voilà, je viens passer au milieu. Et je crée ce bombé là de ma fleur. Voilà, qui donne ce relief en fait au fur et à mesure. Et je vais faire ça pour chacun des pétales. Donc là, je vais pouvoir mettre ma fleur sur mon petit bout de masking tape, de ruban adhésif. Voilà. Que je colle dessus. Et j'essaye de bien garder le bombé de mon pétale. Voilà. Je viens faire la même chose avec la deuxième. Donc, c'est parti. Hop. Je pince au milieu. Je viens travailler. Il ne faut pas hésiter à travailler son papier de façon... Alors, je vais mettre à obtenir ce genre de résultat. Je mets un petit peu de colle, mais je viens coller sur mon double face. Donc là, pour l'instant, ça marche bien. Je prends la troisième. Je fais pareil. Hop. Tac. Et voilà. Je remets de la colle au milieu. Et je viens glisser mon troisième pétale de fleurs. Voilà. Comme ceci. Et vous avez constitué déjà la base de votre fleur. D'accord? Donc, je viens prendre ensuite la moyenne fleur et je fais exactement la même chose. Je viens courber mon papier dans un sens, puis dans l'autre en haut. Je pince au milieu. Je retravaille ma fleur pour être sûr qu'elle soit
comme j'ai envie. Et je vais mettre de la colle au milieu, voilà, de ma fleur. Et je mets mon pétale. Et je recommence. Bonjour Patricia. Oui, presque à l'heure. Hop. Voilà. Encore un pétale. Je peux rajouter un petit peu de colle. Et je viens glisser mon troisième. Alors, on peut s'arrêter là si on a envie. Voilà. Mais on continue parce que je veux donner toujours plus de volume à ma fleur. Voilà. Hop. L'avantage de faire une petite pointe sur notre fleur, ça nous permet vraiment de l'assembler en volume en fait. Voilà. Et le petit dernier pétale. Voilà. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est avec le capuchon ou la pointe là. Vous venez aplatir le centre de votre fleur. Voilà. Et vous attendez gentiment que l'ensemble sèche. Et vous avez une fleur ici en 3D. Voilà. Alors, je la laisse de côté pour l'instant. Je vais en faire une deuxième et puis je finirai ma page en dehors de la vidéo. Ce sera pareil pour toutes les autres fleurs. Je vous montre une deuxième. Alors, il vous faut quand même toujours un petit carré. Hop. De double face. Voilà. Hop. Je viens pincer en bas. Je travaille ma fleur. Et je place ma première pétale. Mon premier pétale. Masculin, féminin, je ne sais plus. Hop. Un pétale. Hop. Donc là, voilà. Alors là, je les ai fait par 3. J'ai essayé par 4 pétales, mais je trouvais que ça faisait trop. Alors, je l'ai quand même mis sur ma page. Mais voilà, on fait bien comme on veut, comme d'habitude. Alors,
Où est-ce qu'ils sont mes gros pétales là? Voilà. Ça fait un peu comme une fleur de pensée, non? En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Très printanier, en tout cas. Ah, oups. Si je touche trop fort, forcément, ça tient pas. Voilà, je continue avec mes petites. Elles sont là. Ça. Voilà. Alors, je vais remettre de la colle au milieu. Ça marche bien, il faut juste laisser le temps à la colle de prendre. Avant de voir le résultat. Hop. Donc on travaille son pétale à chaque fois si vous voulez donner le relief. Et là, je viens écraser le milieu. Ah non, reviens. Coquin. Voilà. Je viens écraser le milieu. Et j'attends. On a dit qu'on attendait, hein Christelle? Qu'on attendait que ça sèche. Voilà. Hop. Donc voilà une deuxième fleur. Donc je finirai mes deux autres fleurs hors écran. Voilà. Là, je vais nettoyer le bout de mon pinceau. Oh, bah, je le nettoierai après. Voilà. Toc. Alors, pour faire la page, donc là, on laisse sécher nos fleurs. Pour faire la page, donc, il vous faut une page 30 blanche, une photo en 10 par 15 cm verticale pour ma part. Et là, j'ai choisi donc deux couleurs de papier. Ici, c'était, je vous remontre, du cuvet de cassis et du pétunia pétillant pour faire ce combo de couleurs. Et là, je vais utiliser du bavarois de framboise. Voilà, donc là, une des nouvelles couleurs Incolor. Et du pêche précieuse qui est l'Incolor de l'année dernière. Voilà. Et donc, j'utilise ce papier à motifs que je vous ai présenté la semaine dernière avec les motifs un peu floraux. Voilà. Vous retrouvez évidemment tous les articles qui m'ont servi à faire cette page en cliquant sur le petit plus sous la vidéo sur YouTube. Voilà. Donc, on va déjà monter l'ensemble des petits carrés. Alors, il vous faut les carrés, enfin les carrés, ils sont pas du tout carrés, ils sont rectangles d'ailleurs. Donc les carrés, et moi je vous dis, non, c'est pas grave. Les rectangles
Donc, ils font 5 cm par 7 cm et il vous en faut 9 au total. Mais moi, j'en ai fait 6 en bavarois. Donc, toujours 5 cm par 7 cm et j'en ai fait 3 en pêche précieuse pour faire l'ensemble des carrés, des rectangles qui s'alignent après derrière. Après, il vous faut des morceaux de papier à motif ou de papier blanc que l'on va embosser, mais je vous explique après. J'en ai fait 4 avec ce papier-là. Là, le papier fait donc 4,5 par 6,5. Dans ce papier, j'en ai fait 2 de 4,5 par 6,5. Et ici, j'ai pris donc 3 morceaux de papier blanc de 4,5 par 6,5 toujours. Le papier blanc, j'ai utilisé un nouveau lot de plioirs. Donc, il s'agit de 2 plioirs. Vous en avez un avec un ensemble de motifs floraux et un avec comment dire, des losanges avec des croix, mais qui sont pas, enfin, qui se dégradent comme ça, comme si on en perdait des morceaux au fur et à mesure. Ça donne ça, je vous les ai embossés les 2 papiers. Donc vous avez ce genre de résultat à la fin. Bonjour Françoise. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous n'avez pas l'air de voir très très bien. J'essaie d'incliner un peu pour la couleur. Enfin la couleur. Voilà. En tout cas, ça donne ce motif. Vous verrez peut-être mieux en photo après. Oui, je pense que vous ne voyez pas très bien, mais bon. Donc, vous embossez votre papier comme d'habitude. Et là, on vient assembler donc les rectangles ensemble. Alors, hop. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Un assemblage. Ensuite. Alors, je vais faire exactement le même type d'assemblage que j'ai fait pour l'autre page parce que j'ai tellement tourné mes rectangles dans un sens, dans l'autre. Tel papier, pas tel papier. J'ai fait comme ça me plaisait là, donc je vais rester sur la même chose. Donc là, je colle sur 2 papiers bavarois mon papier embossé et sur un pêche précieuse. Voilà. Puis, celui-là, il est que sur le bavarois. Voilà. Coucou. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas en retard, vous pouvez revoir la vidéo. Hop. Donc, les 2 comme ça. Et puis le reste, alors, voilà. J'adore ce papier. Surtout en printemps.
Voilà, une fois que vous avez collé l'ensemble de vos rectangles, on va les placer sur la page. Hop, ils vont entourer ma page d'ailleurs. Alors, normalement, je les ai placés, mais je vais vérifier à 4,2 du bas de la page et à 2,5 du côté droit de la page. Donc, je vais faire une petite marque à 4,2. Hop. Et à... Ça reste là. Hop. Et à 2,5. Voilà. Et je vais pouvoir placer mon premier rectangle. Et il s'agit de celui-ci. Donc, ce sera celui-ci. Voilà, je le place droit. C'est mieux. Pour vérifier qu'il est droit, je place ma règle. Voilà. Et normalement, il est droit. Tout à fait. Voilà, donc là, j'ai posé mon premier rectangle. Donc, je vais pouvoir m'aligner après pour pouvoir poser les suivants. Donc là, hop, je prends un comme ça. Je laisse à peu près 0,5 entre mes deux papiers à motif. Voilà. Le dernier, c'est celui-là. Donc là, on s'amuse, hein. C'est un petit puzzle. Ça permet de faire passer des chutes de papier. C'est le genre de page qu'il faut faire quand vous avez vraiment des chutes de papier qui vous restent d'une collection que vous aimez beaucoup. Vous ne voulez pas les perdre. Eh bien, c'est ce genre de page-là qu'il faut que vous fassiez. Ça marche toujours très bien. Ensuite, donc je replace ma règle, voilà. Et toujours 0,5. Je remonte. Dans mon petit puzzle. Alors là, je repars comme ça. L'avantage de la colle, c'est que ça vous permet de prendre le temps de repositionner votre papier pour qu'il soit bien droit le plus possible. Voilà, donc il faut bien prendre le temps d'aligner ces papiers, c'est comme ça que c'est le plus joli. Alors ensuite, il y a celui-là. Donc là, je vérifie juste que c'est bien 0,5. Voilà, parfait.
T'as pas vu la page, Séverine? Je vais te montrer. Voilà, je colle le dernier. Voilà. Donc, je fais mon petit assemblage. Attends bien que ça colle de partout. Voilà, je fais ça aujourd'hui. Alors, maintenant que j'ai collé tout mon ensemble, je vais m'occuper de ma photo. Donc, il vous faut une photo en 10 par 15, un matage blanc de 10,5 par 15,5. Mais vous commencez à avoir l'habitude. Je fais très régulièrement cela. Hop. J'étais très nostalgique. Je suis repartie avec des photos très anciennes. Ensuite, on fait un premier papier de matage. Donc en pêche précieuse, donc là, votre papier clair en 16 par 11 cm. À chaque fois, vous ajoutez 0,5. Voilà. Puis, vous prenez votre bavarois, donc la couleur la plus foncée de votre assemblage. Cette fois, vous prenez une longueur, une bonne longueur, mais par contre en 11,5 cm de large. Voilà. Et vous assemblez vos quatre papiers. De là, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis venue déchirer le haut de mon papier et le bas de mon papier. Donc on tire toujours vers soi. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Et vous avez préparé votre photo. Tac. Qui vient juste ici. D'accord, donc je peux la coller, hein. Donc je viens la coller par-dessus mon montage. Voilà de mes petits rectangles. De là, je suis venue découper. Alors j'essaie de ne pas le perdre. Voilà. J'ai utilisé un set de matrices de découpe avec des lettres que vous connaissez. C'est ces lettres-là que je vous mettrai toujours la référence de ces lettres. Je suis venue les découper 2 fois, une fois en noir, une fois en blanc. Et je suis venue assembler mes lettres. Donc, donc j'ai décalé à chaque fois en fait, j'ai pris mon mallette noire
et j'ai décalé en collant ma lettre blanche par-dessus. Ici, j'ai formé le mot miam, si on peut dire, ou plutôt l'onomatopée miam. Voilà. Donc pour faire ça, j'ai découpé mes 4 lettres, donc le i. Alors, je vous réserve les points pour après, hein, parce que je les ai assemblés, hein, mais c'est pas facile. Voilà. Je vais coller mes lettres. En fait, le point d'exclamation que je vais mettre à la fin, c'est le i que j'ai retourné, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je viens coller cette fois mon papier noir. Alors, on peut le faire en mettant du double face à l'arrière des lettres. Moi, j'ai utilisé la colle, mais voilà. Donc, M. I. J'ai un peu de colle sur ma lettre. Voilà. Alors là, c'est le I. Donc, je vais reprendre ma règle pour aligner mes lettres. Le A. Le M. Et le point d'exclamation. Alors, il me faut les points. Donc là, j'ai un point. Alors là, c'est tout petit, 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 petit. Hein. Choisissez un mot où il n'y a pas de i. C'est mieux. Mais bon. En scrap, on aime toujours bien galérer. Hein. Après, c'est comme ça qu'on fait waouh. Voilà, et le point d'exclamation par-dessus. Voilà, évidemment, je vais mettre le point que j'ai préparé également pour faire le point du i. Voilà, qu'on ne voit pas trop, mais qui est là quand même. Hop. Je vais prendre une chute de papier pour enlever la colle qui est là. Voilà. C'est bon. Voilà. Yam. Alors, je vais finir mes fleurs. Donc là, j'en ai fait 2. Je vais les mettre ici pour l'instant, mais je ferai les 2 autres juste après. Donc pour finir mes fleurs, vous voyez, elles ont séché. Je prends des perles et je viens mettre 3 petites perles dans le cœur de ma fleur. Voilà. J'enlève le double face. Donc la protection du double face. Là, je vais évidemment cacher le double face qui peut se ressortir. J'ai découpé des feuillages
Donc alors en vert jardin et en grenouille guirette. Donc c'est les feuillages du 7. Hein. Je viens les coller sur mon double face. Derrière. Voilà. Et ce double face va me permettre de coller. Alors je peux en remettre un petit bout. Là j'en ai là. Hop. C'est comme j'ai mis mes feuillages. Voilà. Et je viens coller ma fleur dans le coin de ma photo. Je vais faire pareil avec la deuxième. Donc 3 petites perles. C'est ce qui finit bien la fleur. J'enlève le double face derrière. Voilà, je viens mettre mes feuillages. Voilà, voilà, il y a assez de double face, je pense. Et je viens coller ma fleur en haut de ma photo. Voilà, donc je ferai les 2 autres fleurs qui viennent ici et ici juste après, pour pas que ce soit un peu rébarbatif, voilà, pour vous. Et il me reste à faire l'encadrement, parce que là, vous voyez, si je ne le fais pas, je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, le fait d'avoir fait le tour 2 fois avec 0,5 d'écart, ça amène quand même quelque chose. Donc, on va le faire également. Alors, on peut le faire avant de coller les fleurs. J'avoue, je ne l'ai pas fait. C'est pas bien. Si vous voulez prendre des repères, je les ai mis à 0,7. Alors, 0,7. Voilà. Donc, 0,7. 0,7. Et vous venez faire le tour comme ça, une première fois, de votre page. D'accord. Je suis en train de me dire... En fait, je n'ai pas le stylo encore, enfin le Stampin' Write bavarois de framboise, alors que là, j'avais utilisé le cuvée de cassis. Ma commande n'est pas arrivée. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Parce que si j'utilise le pêche précieuse, ça va pas être assez foncé. Peut-être le Calico Coquelicot. Je vais essayer. Qu'est-ce que ça donne sur un petit bout de papier? Oui, bon, il est un peu plus foncé, mais on n'y verra pas trop la différence. Donc évidemment, alors, j'ai pas fait 0,7 là-haut. Voilà, pour me donner un repère. Donc je viens rejoindre mes points avec mon feutre. Alors moi, mes feutres, ils ont vécu. Hein. Ça fait un moment que je les ai. Il va falloir que je remette de l'encre. Lui, il en a presque plus. Donc, je viens finir mon cadre. Voilà.
Ah oui, moi aussi, je les aime beaucoup, ces nouveaux papiers. Comme je disais, vous allez les revoir. Je vais faire comme ça, quand même. Vu que j'ai mis ma fleur. Bon, attendez, là, j'ai une vision un peu trouble. Voilà. Allez, pousse-toi. Voilà. Je finis mon premier cadre. Comme ceci. Donc évidemment, j'aurais pu m'arrêter là. Ah, bonjour Béatrice. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai voulu faire un deuxième cadre. Et là, j'ai mis 0,4, oui, entre les deux ou 0,5. On va faire 0,5. Allez. Donc, je reprends un repère. Alors, à partir de mon trait rouge, hein, le 0,5, c'est à partir déjà de mon trait. Voilà. Évidemment, ma fleur va encore me gêner, qui est l'idée de l'avoir collée. Allez, c'est pas grave. On se débrouille. Donc, je viens pareil. Vous avez vu? Même pas des pointillés, hein. Des lignes. Hop, toute bête. Tracée à la règle. Alors, je vais commencer comme ça. Voilà. Je vais pousser mon feuillage, qui n'est pas collé, donc ça va. Allez, pousse-toi. Voilà. Vous n'avez rien vu. Oui, j'essaye de me soigner hein, avec mes petits points de piqûre partout. Bon, par contre, j'ai quand même pris une page blanche. Hein. Ça, pour l'instant, j'arrive pas à m'en défaire. J'aime bien la page blanche parce qu'on peut faire tellement de choses différentes avec. Voilà. C'est plus joli comme ça avec deux encadrés. Hein. Quand même. Et puis après, évidemment,
Vous attendez bien que ça sèche. Et puis vous venez gommer vos petits traits de repères. Voilà. Sinon, c'est pas très joli de les laisser, évidemment. Voilà. Voilà. Et j'ai également mis, alors je vais pas pouvoir toutes les mettre puisqu'il me manque une fleur ici, mais j'ai mis aussi des cristaux du Rhin, notamment ici, où j'ai mis un petit, un gros un peu plus en haut, et un moyen que j'ai mis ici. Voilà. Et il manque une fleur, et ici, les deux cristaux. Ah, toi aussi, t'aimes bien les pages blanches. Bah oui. Après, je sais qu'il va aller là. Et la deuxième fleur, elle vient par là. Donc, je peux déjà mettre mes strass. De toute façon, ça va faire comme ça à peu près. Voilà. Alors, je finis mes deux fleurs hors écran. Et vous verrez le résultat sur la miniature de la vidéo. Voilà, que je transfère sur YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas d'aller vous abonner. C'est gratuit pour vous et ça vous permet, si vous ne pouvez pas être en live avec moi le samedi, le dimanche matin, d'être informé des nouvelles créations que je vous propose. Allez, je vous reprends en face. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous de m'avoir suivi ce matin et d'être fidèle au poste le dimanche matin. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si ce sera en live parce que j'ai des invités. Donc je vais réfléchir un petit peu cette semaine, mais je vous prépare un petit projet et je pense toujours avec cette collection pour toujours vous proposer encore plus d'idées avec le même type de produit. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez sur YouTube. Je les lis toujours avec beaucoup d'attention et je vous réponds. Je vous remercie pour tous les petits pouces en l'air que vous laissez. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux. Voilà, ça me permet d'être un peu plus connue. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse. Bonne création. À bientôt. Au revoir.